Avant de commencer, abonne-toi à Paramédia TV et partage cette vidéo. N'oublie pas de liker et de laisser ton point de vue en commentaire. L'ancienne première dame du Gabon n'est plus en résidence surveillée. La franco-gabonaise Sylvia Bongo Ondimba Valentin, épouse de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, a été incarcérée, a indiqué jeudi 12 octobre son avocat. Je vous le confirme, a répondu jeudi son avocat français François Zimret, interrogé par l'AFP sur l'incarcération de sa cliente mercredi soir. Maître Zimret dénonce une procédure illégale et arbitraire. Selon des médias gabonais, Sylvia Bongo Ondimba a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville-Tard mercredi soir après une nouvelle et longue audition par un juge d'instruction. L'ancienne première dame, âgée de 60 ans, avait été inculpée le 28 septembre notamment pour blanchiment de capitaux et faux et usage de faux. Elle était maintenue en résidence surveillée à Libreville depuis le premier jour consécutif au putsch du 30 août. Les militaires, qui ont renversé son mari en accusant son entourage d'avoir truqué sa réélection, la soupçonnaient publiquement d'avoir manipulé son époux souffrant des séquelles d'un grave AVC en 2018 et d'avoir été, aux côtés notamment de leur fils Noureddin Bongo Valentin, la dirigeante de facto du pays depuis 5 ans et d'y avoir détourné massivement des fonds publics. Noureddin Bongo est en prison depuis le premier jour du coup d'État, inculpé notamment de corruption et détournement de fonds publics. Tant qu'il y aura une différence entre la justice et l'arbitraire, entre le droit et la vengeance, nous dénoncerons cette procédure illégale, a commenté, depuis Paris, Maître Zimret, qui avait déjà dénoncé, alors que sa cliente était en résidence surveillée, une détention arbitraire et une prise d'otage. Dans la nuit du 30 août, moins d'une heure après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 14 ans, l'armée, invoquant une fraude évidente, mettait fin au régime, également accusé de corruption massive. Le général Brice Oligui Nguema, leader du putsch, était proclamé le surlendemain président de la transition. Plus d'un mois après, le général Oligui, qui a nommé un gouvernement et un parlement de transition civile, reste adulé comme au premier jour de son putsch par l'immense majorité de la population et de la classe politique, qui applaudissent les militaires pour les avoir libérés de 55 ans de dynastie Bongo. Ali avait été élu en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans. Ali Bongo avait été placé en résidence surveillée le jour du putsch mais déclaré libre de ses mouvements une semaine après. Les militaires ont semblé le mettre rapidement hors de cause, considérant qu'il avait été manipulé, notamment par son épouse Sylvia et leur fils Noureddin, depuis son AVC. Depuis, Ali Bongo a préféré rester au Gabon chez lui, selon le nouveau pouvoir. La nuit même du putsch, Noureddin Bongo Valentin et plusieurs de ses jeunes proches, ainsi que des membres de l'entourage de l'ancienne première dame au sein du cabinet présidentiel, avaient été arrêtés et montrés au pied d'innombrables malles, valises et sacs débordant de billets de banque pour des centaines de millions d'euros saisis à leur domicile. 3 semaines plus tard, Noureddin Bongo Valentin et 7 membres dits de la Young Team du cabinet présidentiel avaient été inculpés et incarcérés, notamment pour corruption, détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, falsification de la signature du président de la République et trouble des opérations électorales. 2 anciens ministres, pétrole et travaux publics, proches de Noureddin Bongo Valentin, avaient également été écroués. La première dame et Noureddin ont gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo, asséné le 18 septembre le général Oligui devant la garde républicaine. Parce que depuis son AVC, ils ont falsifié la signature du président, ils donnaient des ordres à sa place, en plus du blanchiment d'argent et de la corruption. En 2022, le Gabon était classé 136e sur 180 pour la perception de la corruption par Transparency International. Abonne-toi à Paramédia TV et partage cette vidéo. N'oublie pas de liker et de laisser ton point de vue en commentaire.